L'ultime équation d'Albert Einstein, souvent négligée, représente bien plus qu'une simple formule mathématique. En 1955, alors que sa santé déclinait, il consacrait ses dernières heures à ce qui serait sa dernière contribution à la science. Ce moment empreint de mélancolie dévoile le poids de ses aspirations inachevées. Le XXe siècle, époque de découvertes révolutionnaires, était aussi une période de conflits dévastateurs. La Seconde Guerre mondiale avait laissé des cicatrices profondes, et les implications de la science sur la guerre, notamment l'usage de la bombe atomique, pesaient lourdement sur l'esprit d'Einstein. Sa dernière équation prenait alors une résonance particulière. Les derniers jours d'Einstein étaient marqués par un mélange de désespoir et d'espoir. Alors qu'il réfléchissait à l'univers et à ses mystères, il se demandait si sa dernière contribution pourrait éclairer des vérités encore inaccessibles. Au cœur de son travail se trouvait un désir ardent de comprendre les lois qui régissent le cosmos, un rêve qui le hantait depuis des décennies. En luttant avec cette équation, il se remémorait ses rencontres avec des géants de la science. Les discussions avec Niels Bohr et Max Planck lui avaient ouvert les yeux sur la profondeur des questions existentielles. Chaque interaction nourrissait son esprit, l'obligeant à se confronter aux limites de ses propres théories. Sa dernière équation serait une invitation à explorer les mystères encore présents, une promesse d'une compréhension plus profonde. Ce processus créatif était lourd de conséquences. C'était un équilibre entre la connaissance et l'humilité face à l'inconnu. L'équation, bien que complexe, représentait pour Einstein un appel à déchiffrer les énigmes de l'univers, un héritage d'un homme dont la vie avait été dédiée à la quête de vérité. Dans le silence de son bureau, entouré de livres, son dernier souffle était chargé de signification. Il hantait l'idée que son ultime œuvre pourrait ne jamais être pleinement comprise, mais il demeurait déterminé à laisser quelque chose qui inciterait les futures générations à poursuivre leurs recherches. Son ultime équation n'était pas seulement une addition de symboles, mais le reflet d'une vie de questionnement. En posant les fondements de la physique moderne, les pensées d'Einstein rappellent que la quête de compréhension est parfois plus précieuse que les réponses. Ce qu'il laissait derrière lui était une invitation à explorer, à ne jamais se contenter du connu. Il espérait que sa dernière équation deviendrait une étoile guide, éclairant le chemin de ceux qui osent poser des questions sur l'univers. Albert Einstein, né en 1879 à Ulm, en Allemagne, avait commencé son parcours académique dans un environnement qui ne voyait pas en lui un futur génie. Ses premières années furent marquées par des échecs scolaires, mais sa curiosité insatiable le poussait à explorer des concepts complexes. En 1905, alors qu'il travaillait au bureau des brevets à Berne, il produisit 4 articles fondamentaux qui allaient transformer notre compréhension de la physique, posant les bases de la mécanique quantique. Ce moment marqua le début d'une période d'ébullition intellectuelle. Einstein se contentait de son modeste bureau pour faire des découvertes reconnues des décennies plus tard comme des jalons de la science moderne. Einstein luttait contre l'incompréhension des établis et ses propres démons intérieurs. Sa quête pour une théorie unifiée, un modèle expliquant toutes les interactions fondamentales, était semée d'embûches. Après la relativité restreinte et générale, il se heurta à la résistance des scientifiques conservateurs et à son propre sentiment d'urgence. La dernière équation d'Einstein, qui devait s'inscrire dans cette quête, n'était pas simplement une formule mathématique, mais le reflet de ses aspirations inachevées et de ses doutes existentiels. En 1950, il ébaucha des idées sur la théorie unifiée, tentant de relier la gravité et l'électromagnétisme. Son rêve semblait lui échapper. Einstein affirmait que le plus grand défi de la science résidait dans la compréhension de ce que nous savons déjà. Sa dernière équation incarne aussi les luttes de sa vie. Elle est le symbole d'un homme qui, tout en partageant ses connaissances, se débattait avec l'infinité des questions laissées sans réponse. L'héritage d'Einstein va bien au-delà de ses contributions scientifiques. Il est un appel à la réflexion, une incitation à ne jamais abandonner le désir de comprendre les lois de l'existence. Chaque fois qu'une paire d'yeux se pose sur son ultime équation, c'est un rappel que la véritable essence de la science est de questionner et de s'interroger sur les mystères de l'univers. L'énigme de la dernière équation d'Einstein ne se limite pas à ses symboles mathématiques. Elle évoque les luttes personnelles et intellectuelles qui ont émaillé sa carrière. Einstein se consacrait à une quête désespérée pour unifier les forces de la nature. Ce désir d'unification dépassait l'ambition scientifique. Il reflétait son rêve d'harmonie dans un monde chaotique. Einstein avait déjà révolutionné notre perception de l'univers avec sa théorie de la relativité en 1915, mais il ressentait un besoin profond d'aller plus loin. Sa quête pour une théorie du tout le poussait à explorer des domaines qui dépassaient les frontières de la physique conventionnelle. Il s'immergeait dans les mathématiques abstraites, cherchant des connexions. Pourtant, cette ambition le confrontait à des défis presque insurmontables. Les dernières années de sa vie furent marquées par une solitude croissante. Les lettres échangées avec ses collègues témoignent de son désespoir face à l'incompréhension. En 1955, il écrivait « La vérité est toujours plus étrange que la fiction ». Ces mots révèlent son constat amer que les vérités de l'univers dépassaient souvent les capacités humaines à les saisir. Sa vie personnelle était tout aussi complexe. Sa relation avec sa première épouse, Milva Maric, et ses enfants, en particulier Édouard, souffrant de problèmes de santé mentale, ajoutait un poids à sa conscience. Cette lutte pour équilibrer sa vie familiale et ses ambitions scientifiques est devenue une autre tragédie de son héritage. Dans la chaleur de Berlin,
où il avait passé une grande partie de sa jeunesse, Einstein errait dans les rues, son esprit en ébullition. À l'époque, les débats sur la science et la philosophie s'intensifiaient. La ville était un carrefour intellectuel, où les idées s'entrechoquaient. Les cafés, remplis de penseurs, étaient le théâtre de discussions passionnées sur la nature de l'univers, et Einstein, avec sa manière de penser originale, se démarquait parmi ses pairs. Ces mutations intellectuelles ne survenaient pas dans le vide. Elles étaient la résultante d'une époque tumultueuse. Les bouleversements politiques et sociaux de la Première Guerre mondiale avaient créé un terreau fertile pour la réflexion sur la condition humaine et le rôle de la science. Au milieu de ce chaos, Einstein se posait sans cesse des questions. Pourquoi la physique devait-elle se limiter à des lois locales, alors que l'univers semblait opérer selon des principes universels? Avec l'émergence de la relativité, il entra dans une nouvelle ère. Les concepts de temps et d'espace se confrontaient à une réalité plus vaste que celle des simples phénomènes observables. L'idée que le temps pouvait être influencé par la vitesse et la gravité était radicale, presque déroutante. Ce fut un véritable changement de paradigme. Pourtant, malgré ces avancées, il n'était pas satisfait. La quête d'une théorie unifiée se nourrissait de son insatisfaction. Il désirait comprendre comment les particules subatomiques, les forces fondamentales et même les interactions humaines pouvaient s'harmoniser dans un tout cohérent. En 1921, lorsqu'il reçut le prix Nobel, il ne se contenta pas de cette reconnaissance. Cette distinction, bien qu'importante, ne comblait pas le vide qu'il ressentait face au mystère non résolu de l'univers. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ces questions sans réponse qui le hantaient. Il se rappelait souvent ses sessions de travail avec ses collègues, où il s'interrogeait, doutait et s'émerveillait des mystères de la nature. La complexité des interactions entre les particules le fascinait, mais aussi le désespérait. En 1933, lorsque l'Allemagne sombra dans le nazisme, il émigra aux États-Unis, cherchant refuge dans un pays qui valorisait la liberté intellectuelle. À Princeton, il devint une figure emblématique, mais ses pensées restaient tournées vers l'inconnu. Son bureau, empli de livres et de papiers éparpillés, était le reflet de son esprit chaotique. Les murs de cette pièce étaient témoins d'innombrables heures passées à réfléchir, à écrire, à griffonner des équations. Chaque jour, il se levait avec l'espoir qu'une nouvelle idée, une nouvelle connexion pourrait émerger de ce tumulte. Dans ces derniers jours, alors qu'il luttait contre la maladie, ses réflexions devenaient de plus en plus pressantes. La dernière équation, qui se dessinait lentement sur le papier, représentait non seulement une analyse méthodique des forces de la nature, mais aussi une synthèse de sa vie. Il luttait avec le sentiment croissant que l'univers, avec ses mystères insondables, continuait d'échapper à sa compréhension. Les mots de ses mentors résonnaient dans son esprit. La vraie science n'est pas un répertoire de faits, mais une quête infinie de compréhension. Les échos de cette quête personnelle se reflètent dans ces équations, qui, bien au-delà de simples chiffres, sont des réflexions profondes sur notre existence. La passion d'Einstein pour l'harmonie entre la science et la philosophie était évidente dans sa recherche. Il n'était pas uniquement un physicien, il était un rêveur, un contemplatif qui voyait au-delà des lignes abstraites des équations. La dernière équation d'Einstein, marquée par ses espoirs et désillusions, demeure un héritage troublant. Elle rappelle que même les plus grands esprits peuvent se sentir perdus. Son appel à ne jamais cesser de questionner résonne toujours, invitant chacun à chercher sa propre équation dans le mystère de l'existence.